Bienvenue à Sport 9. Aujourd'hui à l'émission, on parle de Tennis Laval et de ses activités estivales avec une entrevue en studio ainsi qu'une initiation au Tennis 13 proche de l'autoroute 13 à Laval. Mais pour le moment, allons voir l'historique de Tennis Laval. Petite histoire de Tennis Laval. 1874. Naissance en Angleterre du tennis dans la forme que l'on connaît de nos jours. L'origine du mot tennis est « tenez », mot français pour indiquer la mise en jeu de la balle. 1912. Création de Tennis Québec. C'est au début des années 80 que l'Association régionale de tennis de Laval voit le jour. Après un règne de 20 ans, Mme Marie-Paul Clermont cède sa place à Gilles Kramer qui présidera, dès 2002, à l'organisation des championnats canadiens des moins de 18 ans au parc Saint-Victor, dans le secteur du Vernet, dans l'est de l'île. Par la suite, l'association se verra confier la gestion des installations de ce parc, ce qui lui permettra, désormais, d'offrir des cours et d'organiser des ligues et des tournois. 2004. Changement. L'association régionale devient Tennis Laval et ramène une femme à la présidence, Mme Annie Zakaïd, qui se chargera d'organiser, 2 années consécutives, des championnats canadiens des moins de 18 ans à Saint-Victor, ce qui lui vaudra un prix reconnaissance de Tennis Québec. 2008. M. Marius Brisson devient le 2e président de Tennis Laval. C'est pendant cette année que Tennis Laval se fait le promoteur de la construction de terrains de tennis en terre battue dans le quartier Sainte-Dorothée, dans l'ouest de l'île. Un ambitieux projet qui se concrétisera en 2009 grâce au soutien de la Ville de Laval et du ministère de l'Éducation, du Sport et des Loisirs et de nombreux partenaires privés. La coordination du projet, assumée par M. Jean-Guy Morin, permettra à Tennis Laval de voir, dorénavant, à la gestion de ces 5 nouveaux terrains au parc Couvrette, en plus de 6 terrains synthétiques du parc Saint-Victor. 2009. Création de l'Académie Eris Tennis Laval. Une organisation qui permet d'offrir une programmation axée sur la formation des jeunes et des moins jeunes, en plus d'un encadrement de qualité, non seulement pour la pratique libre du tennis, mais aussi pour les cours, les ligues et les nombreux tournois. Chaque année, l'Académie Eris Tennis Laval décerne les certificats d'honneur du programme François Godbout afin d'encourager la relève en tennis. 2012. Laval sera la région honorée lors de la cérémonie des prix reconnaissance de Tennis Québec, en juin prochain au stade Uniprix, alors que l'Académie Eris Tennis Laval reconnaîtra le travail de 3 bâtisseurs et d'un athlète lavallois qui ont contribué à la promotion et au développement du tennis sur l'île Jésus. Je suis présentement avec M. Claude Farmer, vice-président de Tennis Laval. Alors, bienvenue dans nos studios. Merci, merci. Alors, premièrement, expliquez-moi un peu c'est quoi le défi de Tennis Laval? Bien, avant de vous parler de Tennis Laval, ce serait peut-être bon de vous mettre en contexte. Au Canada, le sport du tennis, c'est le 2e sport le plus populaire au niveau individuel et le 4e sport le plus populaire en général. Donc, il y a une étude qui a été faite récemment qui disait qu'en 2010, il y avait 4,8 millions de personnes qui avaient joué au tennis. Et en 2009, 4,5 millions de personnes. Donc, on parle d'une croissance de 10 %, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en ligne avec ça, bien, le sport du tennis est devenu de plus en plus populaire. Puis à Laval, il y a la Ville de Laval qui s'occupe d'offrir des services, puis des cours dans certains de ces parcs. Mais il y avait besoin d'une organisation qui assurait une meilleure promotion, un développement au niveau du sport du tennis à Laval. Donc, on a formé Tennis Laval avec cette mission-là. C'est de regrouper les principaux intervenants pour assurer une bonne promotion de tout ça. C'est démarré en 2002 à peu près avec la prise en charge du parc Saint-Victor à Duvernay. Le parc, c'est un parc qui est constitué de terrains en surface synthétique. C'est quoi exactement la surface synthétique pour nos téléspectateurs? Surface synthétique, c'est une surface qui est constituée d'une base en béton avec une couche d'asphalte et, si je ne me trompe pas, 8 couches de peinture caoutchoutée, ce qui assure une bonne adhérence au niveau du terrain et ce qui en résulte avec des terrains d'une très bonne rapidité.
OK. Donc ça, c'est pour le Parc Saint-Victor. Oui, OK. oui. Donc, vous pouvez continuer un peu l'historique du Parc Saint-Victor, de la Tennis Laval avec le Parc Saint-Victor. Alors, on a par la suite commencé à développer certains programmes. Exemple, il y a c'est un parc qui est surveillé, donc on engage des surveillants pour assurer le bon entretien du parc. C'est un parc dans lequel on offre des cours de tennis pour différents niveaux de joueurs. C'est un parc dans lequel aussi on organise des tournois. Et tout ça a commencé avec le Parc Saint-Victor. Et en 2009, on a développé un nouveau parc dans l'ouest de l'île de Laval, à Sainte-Dorothée, qui est le parc Couvrette, et qui, dans ce cas-là, est constitué de terrain en terre battue. OK. La terre battue, c'est quoi exactement? C'est plus mou, c'est ça? Terre battue, c'est ça. C'est une surface un petit peu mélange ce qu'on appelle Art True, là, mais pour être plus simple, c'est une surface qui est de la poussière de roche et qui est excessivement confortable pour les joueurs. C'est une surface qui a plusieurs avantages, donc moins de problèmes avec les jointures au niveau des genoux et des choses comme ça. C'est une surface qui est plus lente et qui permet de développer des meilleurs effets au tennis. Et finalement, c'est une surface que les gens aiment bien pour juger les lignes parce que quand la balle tombe, on voit exactement où est-ce qu'elle tombe. Ça fait une marque, c'est ça? Ça fait une marque exactement, à ça. Okay. Exactement. Donc, vous avez créé le parc Couvrette avec ces terrains synthétiques-là? Bon, c'est ça. La raison, on a développé le parc Couvrette avec, c'était quand même le seul parc Couvrette, le seul parc en terre battue qui est offert sur l'île au niveau public. Et l'avantage de tout ça, c'est dans un environnement où c'est des vieux arbres. On a développé aussi les mêmes services qu'on offre au Parc Saint-Victor. Donc, développement on a des surveillants, on a des entraîneurs qui sont certifiés d'ailleurs. On a aussi des gens qui développent des ligues, justement des ligues interparcs entre le Parc Saint-Victor, Parc Couvrette. On offre aussi des tournois pendant l'été, donc tournois en simple et en double. Ce qui fait que s'il y a une belle vie, il y a une belle dynamique qui se crée dans ces parcs-là. Donc l'avantage, l'autre avantage aussi, c'est d'être capable de réserver ces terrains d'avance, 7 jours d'avance. Quand on va dans un parc public, en général, on est là à la dernière minute, puis on espère que la personne va finir de jouer. Dans le cas des deux parcs, Couvrette et Saint-Victor, on peut faire une réservation 7 jours d'avance, ce qui est un bon avantage. Tout ça, juste pour terminer, tout ça, ça a été formé. On a changé un petit peu la dénomination de Tennis Laval pour le nommer l'Académie Iris Tennis Laval. L'Académie Iris est un de nos principaux et notre principal commanditaire pour nous avoir permis de développer ça avec la Ville de Laval et le ministère Éducation, Loisirs et Sport. OK. Donc là, vous m'avez parlé des parcs Couvrette et du parc Saint-Victor. Qu'est-ce qui se passe pour les activités dans les autres parcs? Est-ce que c'est vous qui gérez ça ou c'est complètement hors de votre contrôle à vous? Les autres parcs, moi, je vous invite à visiter le site de la Ville de Laval. C'est eux autres qui gèrent tout ça, à moins que ce soit des parcs privés, là, comme tels. Là. Mais les parcs qui sont offerts dans les terrains qui sont offerts dans les différents parcs, en général, c'est la Ville de Laval qui s'occupe de ça. OK. Puis pour ce qui est des activités estivales exactement dans les parcs Couvrette et Saint-Victor, c'est quoi? Il y a des ligues, il y a des cours, il y a des interparcs, intraparcs, j'imagine aussi. Y a-t-il d'autres choses? Est-ce qu'il y a juste du tennis? Y a-t-il d'autres choses ou c'est vraiment... On a aussi des activités. On organise des activités sociales avec des petits pique-niques et tout ça. D'ailleurs, moi, j'invite tout le monde à venir visiter nos terrains. Il y a des journées portes ouvertes. En ce qui concerne le parc Couvrette, c'est le 19 mai. En ce qui concerne le parc Saint-Victor, c'est le 26 mai. Alors, vous êtes les bienvenus. Venez visiter ça. Vous pouvez essayer les terrains. Il y a des boissons qui vont être offertes et tout ça. Puis
un accueil, puis en même temps, on va avoir la chance de vous expliquer c'est quoi les services qui sont offerts, puis les cours, etc., etc. Ça, c'est une façon. Puis l'autre façon, c'est de visiter notre site web qu'on a récemment développé. On est très fiers de ce site-là, d'ailleurs. Moi, je considère le site le plus développé dans le domaine, dans la région de Montréal. On y offre l'information sur les techniques de tennis, on offre l'information sur les nouvelles du tennis lavallois, du tennis en général, et plusieurs informations. On peut également s'abonner au tennis à nos différents parcs. Et finalement, on va offrir aussi la tenue des scores de nos tournois et de nos ligues en ligne sur nos sites. Donc, les résultats. Oui, c'est ça. Vous m'avez parlé aussi de pouvoir réserver à l'avance les terrains de tennis dans ces 2 parcs-là. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réserver ces terrains-là? Est-ce qu'il faut être membre d'un certain club? Est-ce qu'il faut avoir une carte? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Bonne question. Donc, le membership est offert. Les gens qui veulent s'abonner peuvent le faire à partir du 5 mai. Et à cet effet, je voudrais mentionner qu'il y a un rabais spécial, ce qu'on appelle un rabais hâtif, qui est offert pour ceux qui s'inscrivent avant le 15 mai. Qu'est-ce que ça donne? C'est que le membership vous assure de pouvoir jouer quand vous voulez, en réservant naturellement les courts, de profiter des activités pour le jeu, la réservation des courts, ça peut se faire sans coût additionnel. Donc, il y a un frais d'abonnement avec des rabais et les frais de jeu sont inclus dans tout ça. Donc, ça fait un prix unique pour être capable de jouer pendant tout l'été, ce qui est un très grand avantage. Justement, je voulais vous féliciter d'avoir été choisi par Tennis Québec pour être honoré le 16 juin prochain à la soirée de remise de prix de reconnaissance. Alors, voilà, juste vous féliciter de ça. Ben oui, on est très fiers de ça. C'est une fois par année, Tennis Québec honore des villes qui font la promotion du tennis au Québec, et Laval a été nommé pour ça. Donc, il va y avoir une cérémonie pour mettre prix reconnaissance de Tennis Québec au Stade Uniprix. Et d'ailleurs, à cet effet-là, Marius Brisson, le président de Tennis Laval, il va former un comité pour honorer 3 bâtisseurs de Laval au niveau du tennis, et également un joueur émérite lors de la soirée sous la présidence d'honneur du docteur Francis Jean. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions en studio. Ça me fait plaisir, puis j'aimerais juste rappeler aux gens de se rendre à nos journées portes ouvertes le 19 mai au Parc Couvrette et le 26 mai au Parc Saint-Victor. Et finalement, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, de visiter notre site web www.tennislaval.com. Parfait, alors on va se voir aux portes ouvertes. Alors, nous nous dirigeons maintenant à une petite initiation au Tennis 13. Alors, bienvenue à cette initiation au tennis. Nous sommes au Tennis 13. Je suis accompagné de Francis Foisy, entraîneur ici au Tennis 13. Je suis Serge Archambault, membre du conseil d'administration de Tennis Laval. Francis, on va faire comme si j'étais un adulte qui n'avait jamais joué au tennis. Alors, je veux que tu me montres les principaux rudiments. Puis, dans un deuxième temps, on va te voir en action avec des enfants de 6 ans. Et ça, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, on commence par quoi, Francis? Alors, première des choses, évidemment, c'est important de savoir si on est droitier ou gaucher. OK? Je suis droitier. Droitier est merveilleux. Donc, il s'agit de savoir aussi si au niveau du revers, vous voulez y aller à une main, 2 mains. Je pense que vous êtes décidé peut-être à y aller à une main. Oui. Au niveau du revers, parfait. Ce qu'on va faire, on va faire une drill, OK, qui ne sont pas trop compliquées. Dans le même exercice, vous allez faire autant le coup droit que le revers. OK. OK? Et puis, au lieu de commencer là, compliqué et tout, c'est vraiment une initiation, on va vraiment essayer d'y aller avec la base. Donc, avant de partir avec la technique, essayer d'avoir le meilleur coup droit technique au monde ou le meilleur revers technique au monde, on va y aller avec essayer de se placer le mieux possible à la balle avant de frapper. Mais comment on tient une raquette? J'entends souvent la question, c'est-tu, on se met comme ça, comme ça, comme ça? Parfait. Donc, je vais vous montrer ça. Évidemment, il y a des prises qui sont différentes au tennis, mais si on y va vraiment le plus simple possible, on va tenir la raquette au niveau du coup droit.
droit à une main. OK? Évidemment, pas de doigt qui dépasse ici comme ça. On essaie de tenir la raquette le plus en bas possible. Si la main dépasse un petit peu ici à l'extérieur, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Donc là, déjà, on a réglé la prise au niveau du coup droit. Au niveau du revers, ça va être le même principe. OK? Juste peut-être tourner la raquette un petit peu plus au niveau du revers. OK? Parfait. Il n'y a pas le doigt qui dépasse. Ça dépasse ici. Parfait, c'est merveilleux. Donc, le niveau de la prise au niveau du coup droit et du revers, c'est correct. Déjà. Excellent. Excellent. Donc, ce qu'on va faire un exercice. On va tout aller se placer à 3/4 de terrain. Évidemment, on ne se placera pas en fond de terrain. OK? On va commencer à 3/4. Ça va probablement être plus simple. OK? Donc, juste à me suivre. Et alors, si on regarde, on a toujours une cible de l'autre côté. C'est bien important que quand on frappe une balle, on va toujours avoir une intention, l'intention simple, évidemment, de juste contrôler la balle, de ne pas envoyer la balle un peu partout dans le terrain. On va juste essayer de se donner une petite cible qui est vraiment simple, d'essayer d'envoyer la balle un peu plus loin que les cônes. OK? Donc, on aimerait ça que le bond de la balle tombe en arrière des cônes et non en avant. OK? Donc, on va partir au coup droit. Évidemment, on essaie de frapper une balle de côté au tennis. Donc, on va partir déjà de côté, ça va être encore plus simple. OK? Donc, on est déjà de côté. La prise de raquette est bonne. OK? Je vous envoie. Donc, les 3 bonds de la balle, ça va être premièrement un bond ici, ensuite un bond peut-être dans le milieu du terrain et un bond un petit peu plus loin. L'important là-dedans, c'est vraiment d'arriver le plus en équilibre possible avant de frapper, donc d'être bien arrêté. L'idée est simple, un peu comme quelqu'un qui fait de la planche à neige ou quelqu'un qui fait du surf. OK? Évidemment, sont bien en équilibre, bien arrêtés sur la planche. C'est vraiment ça le plus important. Donc, on a beau avoir la meilleure technique au monde, si on n'est pas capable de s'arrêter avant de frapper, la technique ne tient plus. OK? Donc, 3 balles, 1, 2 et 3. On essaie de bien s'arrêter avant de frapper. Et ensuite, quand on va être rendu au fond, on va y aller avec 3 revers. Donc, dans le même exercice, on va faire autant le coup droit que le revers. Parfait. Ça marche, c'est toujours une main sur ton revers. Excellent. Ça marche? Oui. Parfait. Parfait. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, juste pour dire qu'on a une petite intention en frappant, juste pas dire j'envoie la balle dans le bleu simplement, je vais essayer de viser un petit peu plus profond. OK? Donc, toutes les balles qui vont tomber en arrière des cônes, on va dire que c'est une bonne balle. Parfait. OK? Je rappelle le but de l'exercice, bien s'arrêter de côté avant de frapper les 3 balles. Même chose sur le revers ensuite. Ça marche? On y va, c'est parti. Hop! OK, allez, on s'arrête bien comme il faut avant de frapper. Et la 3e. Alors, maintenant sur le revers, même chose. On va y aller à 2 balles, tiens. On va y aller à 2 balles. 1, et un petit peu plus loin. 2, bien arrêté avant de frapper. Parfait. On continue sur le coup droit. Bien de côté, bien arrêté avant de frapper. Parfait. Hop. On arrête bien comme il faut. Excellent. Tiens, on va vous donner un petit truc un petit peu plus simple. Bien arrêté, mais le poids va être sur la jambe droite ici. OK? Donc, on est arrêté et la jambe droite est vraiment bien au sol. Là. Ça marche? C'est parti. 2 balles encore. Parfait. Ça marche. Parfait. On recommence. 1 balle sur le coup droit. Bien arrêté. Parfait. Il y a une 2e. Hop. Excellent. On y va maintenant 2 balles sur le revers. On va partir au fond là-bas. 2 balles sur le revers. Bien arrêté avant de frapper. Hop. Parfait. Une 2e. Excellent. Donc, une autre chose. Maintenant, bien arrêté avant de frapper. Ça fonctionne bien. Les pieds sont au sol. Maintenant, on va essayer de montrer juste un petit peu le dos ici. Donc, bien important d'être de côté avant de frapper. OK, ça va bien. Mais la meilleure manière de le savoir, c'est que je dois avoir un petit peu le dos avant de frapper ici. OK? Donc, on ne voudrait pas être de face. On voudrait rester de côté, mais en voyant le dos ici un petit peu. OK? Donc, juste me présenter le dos un petit peu plus avant de frapper. On y va toujours avec 1 balle sur le coup droit, ensuite encore sur le coup droit et 2 autres sur le revers. C'est parti. Hop. Parfait. Hop. Excellent. Maintenant, 2 balles sur le revers encore. Parfait. On essaie de frapper plus loin que les cônes. Toujours avoir un bel objectif de frapper plus loin que les cônes. Hop. Excellent. Pour l'exercice? Écoute, Francis, c'est large, hein? Je pense que je suis vieux un peu. J'étais un peu essoufflé. Vous voyez que le niveau du jeu de jambes, l'équilibre, c'est important, mais ça rend le tennis un petit peu plus physique aussi. Là. Vraiment bien se placer avant de frapper, c'est vraiment la chose la plus importante. Là. On a beau avoir la meilleure technique au monde, si on se place pas bien à la balle, ça fonctionne pas. Écoute, ça a été bien agréable, Francis. Il n'y a pas de quoi. Bien, merci beaucoup. Puis j'espère que les téléspectateurs auront su apprécier tes talents d'entraîneur. Maintenant, qui ont le goût de venir jouer au tennis. Parfait. Maintenant, il vous reste juste à jouer. C'est un sport où il faut jouer énormément. Et puis, le succès va venir, donc on va aimer ça ensuite. Et puis, ça va débouler comme ça. Merci beaucoup. Ça marche? Salut.
Aux nouvelles cette semaine, quelques résultats de nos nomades du cégep Montmorency. Premièrement, badminton division 1, ils ont fini 3e dans la saison et 3e au championnat régional, donc une belle médaille de bronze pour nos nomades. Ensuite, basketball féminin division 2, elles ont fini 3e dans la saison et première au championnat régional, donc une belle médaille d'or. Ensuite, basketball masculin division 2, ils ont fini 2e de la saison et comme le féminin, ils ont remporté l'or au championnat régional. Ensuite, cross au champ collégial masculin. Ils ont fini 4e dans la saison et malheureusement, ils ont perdu en demi-finale, mais on lâche pas. Alors finalement, volleyball féminin division 2, ils ont fini 2e dans la saison et ils ont remporté la bronze au championnat régional. Ensuite, pour ce qui est des ligues provinciales, on a basketball féminin division 1. Elles ont fini 4e dans la saison et elles ont remporté la 3e place au championnat provincial. Ensuite, basketball masculin division 1. Elles ont fini 6e dans la saison et ils ont malheureusement perdu encore de finale au championnat provincial. Et finalement, volleyball masculin division 1. Elles ont fini 2e dans la saison et 4e dans le championnat provincial. Les Jaguars de Cheer-Motion de Laval Excellence ont été l'équipe Cendrillon lors des championnats de cheerleading d'Ontario tenus du 2 au 4 mars. Ils ont récolté un résultat de 458,8 points qui leur permettent de ramener accroché à leur cou une médaille d'argent. L'entraîneuse a avoué qu'elle visait tout simplement le top 15 alors qu'ils sont maintenant qualifiés pour une première fois aux championnats mondiaux qui se déroulera à Orlando, en Floride, du 27 au 30 avril prochain. Cette équipe, qui se compose de 27 athlètes, dont 9 gars, ont augmenté leurs objectifs, qui est maintenant de terminer parmi les 3 meilleures formations canadiennes. Alors voilà pour l'émission sur Tennis Laval. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez pratiquer le tennis cet été. Alors si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire, vous pouvez nous rejoindre au www.tvrl.ca. Alors voilà, bonne semaine.